Bonjour, commençons notre exercice sur la droite dans le plan. Donc ici, soit f, la fonction affine, et delta, sa représentation graphique, g0, 1 et k, 1, 3, 2 points de delta. On va montrer que f de x est égal à 2x plus 1. Donc on va explorer ces deux points. Donc on a j qui a pour abscisse 0 et ordonnée 1. C'est-à-dire, ici c'est le x et ici c'est le f de x. Donc c'est-à-dire f de 0 est égal à 1. Et on a le point k 1, 3 qui veut dire f de 1 est égal à 3. On va supposer que f de x est égal à ax plus b. Donc, si on pose ici 0, f de 0, ça va donner f de 0 est égal à a fois 0 plus b qui est égal à b. Or, f de 0, c'est 1, donc p est égal à ce qui est égal à 1. Donc, p est égal à 1. Et on va mettre aussi f de 1. On va la remplacer ici, qui va donner a fois 1 plus b, qui est égal à a plus b. Or, on a trouvé déjà que b est égal à 1, donc on va remplacer le b par sa valeur, qui va donner a plus 1. Or, on a f de 1 est égal à 3, donc a plus 1 est égal à 3, et on va chercher le a, donc le a est égal à 3 moins 1, qui est égal à 2, donc a est égal à 2. Donc, f de x est égal à ax plus b. On va remplacer le a par le 3 et le b par le 2, qui est égal à 2x plus b, qui est 1, d'où f de x est égal à 2x plus 1. Si P, déterminer l'ordonnée du point A d'abscisse moins 2. Donc l'abscisse moins 2, ça veut dire x est égal à moins 2. Donc on va chercher l'ordonnée de ce point. Donc on sait déjà que on a trouvé f de x est égal à 2x plus 1. Donc on va remplacer le x par moins 2. Donc f de moins 2 est égal à 2 fois moins 2 plus 1 qui est égal à moins 4 plus 1 qui est égal à moins 3. Donc, l'ordonnée du point A est moins 3. Donc le point A a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée moins 3. Puis C, c'est de tracer delta dans un repère orthonormé OIG. Donc on sait déjà, on a deux points, J qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. Et on a aussi K 1, 3. Donc on va faire un petit tableau. Donc ici on a le x. Ici le f de x. Donc pour 0, l'image de 0 c'est 1.
et l'image de 1 c'est 3. Donc on va placer ça dans un repère orthonormé. Voilà le repère que j'ai préparé. Donc l'image de 0, ici c'est le 0. L'image de 0, c'est 1. Donc on va vers le 1. Donc on a le premier point. Et l'image de 1 c'est 3. L'image de 1 c'est 3. Donc la droite delta va passer par ces deux points. Donc on va tracer ces deux points. Et voilà la droite delta, qu'on va appeler delta. Deuxièmement, soit j'ai la fonction linéaire telle que g de x est égal à moins n demi de x et dès sa représentation graphique. Donc on nous demande de calculer l'image de 4 par la fonction g. Donc l'image de 4, c'est-à-dire on a x est égal à 4 et on va remplacer ça dans g de x. Donc g de 4 est égal à moins n demi fois 4 qui est égal à moins 2. Donc g de 4 est égal à moins 2. Petit b, tracé D dans le repère orthonormé OIG. Donc ici, on va prendre deux points pour tracer la droite. Donc on sait déjà que g de x est égal à moins n demi de x. Plutôt moins n demi de x. Donc on va mettre un tableau. Et on va choisir deux points. Ici c'est le x, f de x. On choisit par exemple le point x2 et moins 2 par exemple. Donc f de 2, ça va donner est égal à moins, f de 2 est égal à moins n demi fois 2 qui est égal à moins 1. Et f de moins 2 est égal à moins n demi fois moins 2 qui est égal à 1. On peut choisir d'autres points, 0 ou bien 3 ou bien... Donc moi j'ai choisi le 2 et moins 2. Donc l'image de 2 c'est moins 1 et l'image de moins 2 c'est 1. On va placer ça dans le repère précédent. Donc l'image de 2 c'est moins 1. Donc le premier point. Et l'image de moins 2 c'est 1. Donc la droite va passer par ces deux points. On va tracer la droite. Donc ça c'est la droite T. Troisièmement, D et delta sont-elles parallèles? Justifie la réponse. Donc d'après le schéma, on voit que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc on sait que f de x est égal à 2x plus 1.
et g de x est égal à moins 1 demi de x, on voit que le coefficient directeur, donc on a ici le coefficient directeur de cette fonction est 2, et le coefficient directeur de g de x est moins 1 demi. Donc on voit que leurs coefficients directeurs sont différents, donc ils ne sont pas parallèles. Pour que les deux droites soient parallèles, il faut qu'ils aient le même coefficient directeur. Merci pour votre attention et au prochain exercice. Au revoir.